La réussite et le succès sont des bienfaits qu'Allah accorde à ses serviteurs sincères. Aujourd'hui, nous allons découvrir 10 invocations tirées de la sagesse islamique qui, récitées avec foi, ouvrent les portes du succès. Ces invocations, renforcées par des versets coraniques et des paroles prophétiques, nous rappellent l'importance de la confiance en Allah et de l'endurance. Voici donc 10 invocations qui t'ouvrent les portes du succès quand on le fait avec foi. On commence par l'invocation de la sincérité dans l'effort. Dans la sourate Tawbah, verset 105. Allah Azza wa Jalla dit « Et dit œuvrez, car Allah, son messager et les croyants verront votre œuvre. » Ici, Allah nous rappelle que nos efforts sont toujours observés. L'invocation qui en découle pourrait être « Ô Allah, accorde-moi la sincérité et la patience dans chaque action que je fais. » Soulignez l'importance d'avoir une intention pure pour réussir. Il ne faut jamais oublier cela. Selon Ibn Qayyim, la sincérité ouvre les portes de la bénédiction dans chaque acte. Venons à la demande de bénédiction dans le travail. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète Mohammed paix et bénédiction sur lui a dit « Allah aime que lorsqu'un serviteur fait un travail, il le perfectionne. » Et l'invocation qui en découle pourrait être « Ô Allah, bénis chaque étape de mes efforts et accorde-moi la force de faire mon travail avec excellence. » Le prophète paix et bénédiction sur lui nous rappelle l'importance de faire chaque tâche au mieux de nos capacités, car cela attire les bénédictions. Venons à la protection contre les obstacles. Dans la sourate Al-Balad, verset 4, Allah dit « Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. » Et l'invocation qui en découle pourrait être « Ô Allah, protège-moi des épreuves qui me détournent de toi, et accorde-moi la patience dans chaque difficulté. » Ibn Kathir mentionne que les épreuves sont une forme de purification et de test. La prière pour la guidance et la clarté d'esprit. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud, 4696, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Ô Allah, montre-moi la vérité comme étant la vérité, et accorde-moi de la suivre. » Et l'invocation qui en découle pourrait être « Ô Allah, accorde-moi la clarté dans mes décisions, et guide-moi vers ce qui est juste. » Cette prière nous aide à voir clairement, même dans des situations confuses, Inch'Allah. Avoir une confiance totale en Allah. Dans la sourate At-Talaq, verset 3, Allah nous dit « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Et l'invocation qui en découle pourrait être « Ô Allah, fais que ma confiance en toi soit mon soutien dans toutes les épreuves. » La confiance en Allah est le fondement du succès spirituel et matériel. La demande de sagesse et de discernement. Rapporté par Sahih Muslim, 2998. Le croyant n'est pas mordu 2 fois du même trou. Et l'invocation qui en découle pourrait être « Ô Allah, accorde-moi la sagesse de tirer des leçons de mes erreurs. » Chaque erreur est une opportunité de croissance pour qui sait réfléchir. La prière pour l'ouverture des portes du bien. Dans la sourate Al-Isra, verset 23, Allah dit « Et ton Seigneur décrète de ne pas adorer d'autre que lui, et de traiter les parents avec bonté. » Et l'invocation qui en découle pourrait être « Ô Allah, ouvre pour moi les portes du bien, et éloigne-moi de toute mauvaise voie. » Les savants expliquent que le bien commence par le tawhid, l'unicité d'Allah, et le bon comportement. Venons à la demande de subsistance bénie. Rapporté par Ibn Majah, 925, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô Allah, accorde-moi une subsistance licite et bénie. » Et l'invocation qui en découle pourrait être « Ô Allah, accorde-moi des moyens licites et bénis, et éloigne-moi de ce qui est illicite. » La subsistance bénie est une clé du succès, car elle purifie nos actions et nos intentions.
venons à l'endurance et la patience dans le parcours. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Sourate Al-Baqarah, verset 153. Et l'invocation qui en découle pourrait être « Ô Allah, accorde-moi la patience nécessaire pour surmonter les difficultés ». La patience est une qualité essentielle pour ceux qui cherchent le succès selon Allah. Et le dernière invocation, c'est la gratitude envers Allah pour chaque bienfait. Si vous êtes reconnaissant, certes, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Et l'invocation qui en découle pourrait être « Ô Allah, fais de moi un serviteur reconnaissant pour chaque bienfait que tu m'accordes. » La gratitude attire davantage de succès et de bénédictions. Ces 10 invocations, lorsque récitées avec sincérité et foi, sont de véritables clés qui ouvrent les portes du succès par la volonté d'Allah. N'oublions jamais que tout bien vient d'Allah et que lui seul accorde les moyens et le succès dans chaque étape de notre vie. Faites de ces invocations un pilier dans vos efforts et voyez les bénédictions se manifester. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, Spreeshop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères, et si ceci te force à m'associer, ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas. Vers moi est votre retour, et alors je vous informerai de ce que vous faisiez. Parmi les gens, il en est qui disent « Nous croyons en Allah ». Puis, si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'il vient du secours de ton Seigneur, ils diront, certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde? Allah connaît parfaitement les croyants et connaît parfaitement les hypocrites. Et ceux qui ne croient pas disent à ceux qui croient, suivez notre sentier et que nous supportions vos fautes. Mais ils ne supporteront rien de leurs fautes, en vérité ce sont des menteurs.